Bonjour Sébastien, bienvenue sur le studio du campus de l'innovation touristique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Tech & Smile? Bien sûr Guillaume, c'est un plaisir donc de présenter notre activité. Nous sommes un studio de développement de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et on essaie de faire des applications qui mêlent le fonctionnel et l'émotionnel. Et essentiellement, donc on fait ça grâce à des serious games, au niveau des publics et aussi du privé. Est-ce que vous pouvez définir le serious game? Alors le serious game, c'est un mélange justement d'applications comme des médiations culturelles ou des médiations stratégiques qu'on peut voir dans la publicité. Et on va mêler ça avec du jeu vidéo, des mécanismes de jeu vidéo comme par exemple rajouter des scores, des étoiles qui vont accompagner l'utilisateur pour l'amener en fait à devenir un petit peu accro à l'expérience. C'est-à-dire passer d'une expérience on va dire banale mais nécessaire à une expérience nécessaire et fun. Alors par exemple, quel type d'expérience peut-on avoir aujourd'hui? Alors, dans le cadre du tourisme, parce qu'on travaille dans plusieurs activités, mais pour le tourisme, par exemple, vous pouvez escalader des monuments historiques, ce qui concrètement vous amènerait en casse-prison. Vous pouvez aussi voir une ville à un état différent, par exemple au XVIe siècle, dire comment est-ce que les gens vivaient au XVIe siècle, tout en ayant l'impression d'y être pour de vrai. Et ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, fin et très apprécié. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un outil d'inspiration qui pourrait donner ensuite envie de réellement découvrir le musée, ou comment vous le présentez à vos clients? Alors c'est très intéressant. Par exemple, nous on présente une application sur notre stand actuellement, c'est le château de Bonaguil. Le château de Bonaguil qu'on aimerait voir un jour attaqué par des dragons, histoire de mélanger le jeu et en même temps le fait de voir cet édifice. Et ce qui serait intéressant, c'est de le présenter à des Japonais, que les Japonais jouent à ce jeu et ensuite aient envie de visiter le site historique pour se dire c'est là que je me suis battu et que j'ai gagné, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée du coût d'une telle technologie? Alors, c'est une excellente question. Le problème, c'est que j'ai pas envie de dire que le tourisme est on va dire, une activité sacrifiée. Mais quand on va dans le jeu vidéo, on peut aller très vite sur si on veut on va dire un jeu avec une évolution et toute la praticité, les tests, la portabilité sur plusieurs plateformes, on peut aller sur des budgets à 300 000 €. Évidemment, je vous rassure, nous on fait des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, nivelées, et on peut aller on peut faire des expériences simples de serious game, d'escape game, basées sur des photos 360 qui vont de 5 000 € à des budgets allant jusqu'à 50 000 € pour les plus vaillantes. Mais ça, généralement, on les vend à des entreprises et pas à des institutionnels. D'accord. Et j'imagine qu'il y a énormément d'utilisateurs lorsque vous lancez un serious game. Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui communiquez sur le jeu, ou est-ce que c'est votre client qui communique? Et comment on peut mesurer l'efficacité? C'est par rapport au nombre de joueurs, au fait qu'ils reviennent jouer à plusieurs fois? Comment ça se passe? Je pense que déjà le critère principal d'une application ou d'un jeu sérieux, c'est l'émotion que ça génère chez les autres. Après, le fait de pouvoir le diffuser au monde entier ou dans des régions, là c'est un peu lié à la fragilité de la structure, on va dire. Si vous appelez Ubisoft, vous pouvez avoir une campagne mondiale et c'est très bien, vous êtes connu. Et l'industrie du jeu vidéo va fonctionner à plusieurs paliers, plusieurs niveaux. Donc nous on a une résonance régionale, mais on ne va pas au-delà. Enfin, on travaille avec Pau, Pyrénées-Atlantiques, mais aussi donc en Occitanie, mais on va rarement au-delà de Montpellier, si vous voulez. Donc nos dispositifs sont limités en fait à une centaine de kilomètres. Merci beaucoup Sébastien. Mais c'est moi Guillaume.